Donc, quelques effets visuels simples qui peuvent permettre d'aider votre intégration. L'idée étant de faire en sorte qu'on parte de quelque chose qui ressemble un peu à ça et qu'on finisse avec quelque chose de un petit peu plus intégré et uniforme, donc qui soit dans le même monde, que ça fonctionne ensemble. Donc, l'idée première là-dedans, ça va être en fait, dépendant des cas, en fait, ça va dépendre de ce que vous avez à vouloir faire. Vous avez la possibilité, en fait, de créer plusieurs nodes selon ce que vous avez à faire. La node qui est une node intéressante, c'est le macro. Le macro, c'est dans le fond, des opérations prédéterminées par des utilisateurs qui ont créé cette node-là. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est un light wrap. Donc, on a besoin d'un élément qui sont nos sphères. Et on va aussi aller chercher, dans le fond, l'image de background, donc de fond, pour faire en sorte qu'on aille, dans le fond, un peu de lumière qu'on puisse rajouter à l'intégration de notre élément. Donc là, j'ai juste fait la base du light wrap comme ça. Vous avez le blur alpha, vous pouvez faire en fait la valeur comme ça. L'idée, c'est toujours d'être subtil quand vous allez faire ces trucs-là et de faire en sorte que votre background n'apparaisse absolument pas comme tel sur vos éléments. Donc, cette node-là va vous permettre de rajouter, dans le fond, si on regarde ici, on a ça ici, on a ici un blend income dans lequel ça a été rajouté par la suite. On peut ajuster cette node-là la valeur de qu'est-ce qu'on a comme tel. Alors, ça va donner un résultat, dans ce cas-là ici, c'est très très fort. Le blend income a été ici seté comme tel en normal. On pourrait faire plein de techniques différentes là, pour intégrer. Là, on pourrait le mettre en add pour faire une idée de lumière. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment mieux de le mettre en normal. Et aussi, donc, d'avoir des valeurs qui ont du bon sens. Donc, des valeurs très subtiles quand vous allez faire ce genre de truc-là, juste pour intégrer les éléments. Donc, vous voyez en fait qu'est-ce que ça donne comme résultat. L'important, c'est toujours avoir une idée de ce que vous allez avoir au final pour faire l'intégration de ces éléments-là. Donc, ça peut être intéressant de travailler avec cette node-là. Il y a aussi toujours la profondeur de champ qu'on va pouvoir faire. Ben, vous avez eu le tutoriel là-dessus, fait que vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez intégrer aussi du grain, donc un grain que vous allez travailler. Vous allez chercher le grain généralement dans vos parties de votre vidéo comme tel et vous allez analyser votre grain. Vous allez essayer de reproduire ce grain-là sur vos éléments intégrés. Donc, ça, c'est un des effets visuels très, très importants. Vous devez le faire dans un premier temps seulement sur vos sphères pour que ça puisse matcher avec vos éléments qui sont tournés. Dans le fond, on veut rajouter du grain dans un premier temps sur les éléments seulement. Et par la suite, on va rajouter un autre grain plus tard sur l'ensemble euh, de la production. Une autre chose qu'on peut rajouter, vous vous rappelez, c'est ajouter un spécular qu'on peut modifier. Fait que ici, dans le fond, j'ai changé un peu mon gamma de mon spécular. Étant donné que je suis en 32 bits, ben, j'ai quand même beaucoup d'éléments qui ressortent et je peux le rajouter par la suite comme ça dessus. Dans le fond, aussi, les choses que je vais faire, c'est faire des corrections de couleurs. Tant que vous restez en 32 bits et que vous n'allez pas écraser trop d'informations, vous pouvez faire des corrections de couleurs assez importantes. J'ai rajouté un glow, mais le glow, à la limite, on peut faire ça vraiment à la mitaine avec l'effet, dans le fond, qui est de bloom. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais mettre un blend and comp. Donc, assez simple. Je vais juste connecter deux fois mon output de mon image dedans. Il y a donc ici, comme ça. Je vais aller chercher un filtering blur. Je vais juste un petit peu changer ça. Donc juste sur la partie du haut, je vais mettre un blur assez important là-dessus. Donc ça donne un résultat comme ça, vous voyez. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir mettre le blend en add pour additionner la lumière. Là, on est dans un monde qui est vraiment très blasté. Donc, on a ici l'élément très blasté maintenant. Ce qu'on peut faire, c'est de jouer avec le blend and comp pour faire jouer avec l'opacité de mon élément, voir comment ça impacte mon travail.
L'idée, c'est de toujours être subtil, de ne pas faire des trucs trop blastés et de donc faire des ajustements qui sont fonctionnels avec ces valeurs-là. Donc, vous voyez, là, peut-être que c'est un peu intense. Je peux jouer avec ça. Je peux à la limite aussi jouer avec une couleur, une correction de couleur pour faire en sorte de rajouter de la lumière teintée d'une certaine façon. Fait que je pourrais juste jouer comme ça, au pire. Teint. Et là, vous voyez, ça vient comme désaturer mon élément. C'est un peu non naturel, mais ça permet dans le fond de travailler dans le fond mon élément pour arriver à des résultats intéressants. Je trouve quand même que de cette façon-là, vous voyez quand même que j'ai un éclairage qui est assez intéressante. Fait que peut-être que je pourrais m'amuser justement avec mes corrections de couleurs là-dedans pour arriver à quelque chose qui serait semblable. Voir si ça peut être intéressant ou si c'est vraiment pas une bonne idée. En fait, je pense que finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, non, c'est pas une bonne idée, mais c'est pas grave. En fait, on pourrait utiliser cette correction-là pour aller chercher, exemple, si on regarde la saturation quand on est à 1, c'est exactement l'inverse qu'on a. Donc, à quelque part, je pourrais aller chercher mon background pour qu'il soit orangé avec orangé, mais dans ce cas-là, c'était assez intéressant l'image que j'avais parce que j'avais bleu et bleu, donc ça faisait un contraste, en fait bleu-orangé, donc un contraste chaud-froid. Donc, j'ai ici ce spéculaire-là intégré comme ça. Comme je vous dis, je peux jouer avec les valeurs. Je pourrais, à la limite, saturer over the top la patente. Puis là, être vraiment rendu dans un monde fantaisiste, genre Minority Report sur l'acide. Donc, on peut ajuster notre truc pour aller chercher le résultat qu'on veut avoir. Ce que je peux faire, c'est que je peux encore aller chercher une autre. À la limite, je vais juste faire comme CTRL-C. Euh, version de ça. Donc, je vais faire un truc ici. Dans Pack. Je vais repartir avec ça. Là, c'est intense, mon truc. Je vais pouvoir aller chercher un histo. Enlever ça ici. Donc, on peut s'amuser avec ces nodes-là juste pour aller chercher quelque chose de plus précis dans notre image. Ben, vous amusez en fait là, avec ça. Là. Donc ici j'avais ça, là, je suis rendu avec quelque chose de beaucoup plus serré sur mes éléments. Je pourrais vraiment isoler certains éléments. À la limite aussi, j'ai enlevé mon CC Basic, mais je pourrais le rajouter par la suite. Fait qu'à la limite, je pourrais faire ma saturation, en enlever. En fait, je pourrais vraiment la descendre. Et ce que je pourrais faire aussi, c'est que je pourrais peut-être jouer avec soit le contraste, comme ça, à la limite, quelque chose. C'est sûr que là, si je fais des versions trop plaquées, vous voyez en fait ce que ça donne. Ça donne quelque chose de. Ouh, là, on est vraiment rendu dans un monde fantaisiste étrange. Ça plaque un peu. Donc, je peux jouer avec mes valeurs quand même pour arriver dans une esthétique qui va m'être propre, qui va être intéressante à créer. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ça plaque pas tant que ça. Donc, jouez avec ça, amusez-vous à intégrer vos éléments. Donc ici, vous voyez ce que ça donne quand je l'intègre. Ici, j'ai mis un radial ramp. Dans le fond, le radial ramp est juste mis par-dessus mon élément résultant ici comme ça. Donc la rampe comme ça me permet d'avoir un point éclairé. Et ici, c'est pour éclairer. Ici, c'est pour foncir. Donc ici, j'ai un multiply. Ici, j'ai un add.
Et je rajoute du grain. J'ai fait des petites corrections de couleur un peu comme ça pour finir. C'était un peu agressif là, avec toutes les corrections que j'ai faites. Encore là, ce genre de truc-là. Vous voyez là, en fait, ça devient très très agressif ce que j'ai. Et j'ai fini avec mon clem pour avoir des valeurs qui sont de 0 et 1 pour que je puisse être fonctionnel si je veux sauver en 8 bits. Si je veux être en 32, je ne mets pas cette note-là pour, dans le fond, garder l'information qui est dans ma composition puis pouvoir l'avoir dans un autre logiciel. Donc, ça résume un peu les effets visuels simples pour le travail.